Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'exploration des ruches. Et pour vous dire, on va même explorer une ruche, puisque dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 5 faits bien précis, bien juteux, bien baveux, comment fonctionne une ruche xénomorphe. Alors préparez votre détecteur de mouvement et un pantalon propre, puisque ça promet de faire un petit peu peur. Enfin, surtout pour moi, parce que j'ai encore des traumas d'aller en isolation. Allez, bonne vidéo, et on se retrouve à la fin de cette dernière. Allez, on commence avec le premier fait, on va parler un petit peu organisation. Les ruches xénomorphes sont, et ceci indépendamment de leur taille, organisées de la même manière. Au centre, ou au cœur de la ruche, on trouvera toujours l'arène, le centre névralgique. Celle-ci est en charge de la ponte, et elle passe ses journées, la plupart du temps, immobile. Les œufs seront pris en charge par les drones ou guerriers, qui vont gentiment les amener aux malheureuses victimes qui vont faire de joyeux hôtes. La reine étant responsable de la survie de la ruche, on peut également suggérer que son lien mental avec les drones lui permet d'évaluer ses besoins en matière de ponte. Par exemple, une ruche établie non loin d'une grande source d'hôtes comptera énormément de d'ovomorphes en attente. Niveau sécurité, tout dépendra encore une fois de la taille. Les petites ruches seront principalement peuplées de drones guerriers et, tout naturellement, plus la ruche grandira, plus la diversité de ses spécimens sera grande. On pourra assister ainsi à l'émergence de xénomorphes tels que les prétoriens, ou voire même des matriarches. Avec le deuxième fait, on va parler de la ruche en elle-même, puisque, on va parler un petit peu de sa structure. Les parois de la ruche, comme je l'avais précisé précédemment, sont recouvertes d'une épaisse couche de résine. Cette résine est produite en permanence par les spécimens xénomorphes qui l'habitent, notamment par le biais de leur bave qu'ils sécrètent abondamment, et parfois on soupçonne par le biais de leur cheminée dorsale, visible essentiellement sur les guerriers. Cette résine a plusieurs fonctions. La première, maintenir les hôtes prisonniers. Offrir également un environnement familier aux spécimens, plus favorable aux embuscades et à la capture de malheureux visiteurs, et on suppose que cette résine pourrait également jouer un rôle de régulation de la température. Les ruches ont tendance à être construites à proximité de sources de chaleur, un autre point commun entre les chats et les xénomorphes. Une autre hypothèse suggère que les premières victimes capturées par les xénomorphes, aux premières heures de la fondation de la ruche, serviraient de mortier pour la ruche. Une sorte de ciment si vous préférez. Avec le troisième fait, on va parler un petit peu de détails. Je vous l'ai dit, les ruches peuvent être de tailles très différentes, parfois aussi petites qu'un appartement, ou aussi colossales qu'une planète, et on verra ça en fin de vidéo. Elles partagent néanmoins quelques points en commun. Un de ces points, figurez-vous que c'est l'odeur. En effet, une forte odeur de décomposition, de viande faisandée ou encore d'œufs pourris s'en dégage, ce qui peut, je pense, pourrait renforcer l'idée que du mortier humain aurait été utilisé pour bâtir les ruches. Et avec ce quatrième fait, je vais vous parler de l'albinos, du xénomorphe albinos. En effet, il existe. Enfin, il aurait pu exister s'il avait été conservé. Dans les premières ébauches de scénario d'Alien 2, on avait imaginé l'apparition d'un xénomorphe albinos, au physique somme toute assez similaire à ses cousins guerriers. Ce spécimen aurait cependant été doté d'un énorme tube lui sortant de la bouche. Ce dernier aurait eu pour tâche de tapisser et créer les fondations en résine de la ruche. Cette idée fut malheureusement très vite abandonnée, mais le concept a été conservé pour en faire des jouets. Et oui, il y a toujours un petit biais à se faire. Et avec le dernier fait, je vais vous parler de la plus grande ruche connue. Alors ça peut apparaître comme une suggestion de vacances pour certains, mais restons prudents. La plus grande ruche, on peut la trouver dans l'univers des comics. C'est donc en dehors du canon officiel des films. G435 Achille 2.4, tel est l'identifiant auquel répond la planète abritant le monde d'origine supposé des xénomorphes. La surface de la planète est un véritable enfer. Très peu de végétation, elle conserve un strict minimum de faune. Quelques reptiles et mammifères qui servent essentiellement d'hôtes aux xénomorphes. La planète est très riche en termes de variété de xénomorphes, à un tel point que les Yoja vont l'exploiter en capturant des rennes pour alimenter leur rituel de chasse.
La planète également, il est bon à noter, est le seul endroit où l'on peut dégoter des reines-mères xénomorphes. Je vous rappelle qu'il est un spécimen très très rare. Et ben voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez continuer l'exploration des ruches, il y a évidemment pas mal de choses à vous mettre sous la dent. Vous avez l'excellent Alien Isolation, Alien vs Predator, Alien Fireteam en matière de jeux vidéo. Et en termes de bouquins, je le redis à chaque vidéo, le livre audio La mer des souffrances est juste excellent. Et il est juste formidable. C'est un bouquin qui se passe plusieurs centaines d'années après les événements d'Alien 4, et une ruche xénomorphe est détectée sur une planète, et s'ensuit évidemment ce qui va s'en suivre. Mais il y a un plot twist assez sympa, et on a le privilège d'explorer vraiment dans le détail une ruche xénomorphe, et ça fait assez plaisir. Et dans l'idée, ouais, si vous devez vraiment vous documenter sur les ruches, je vous recommande ce bouquin-là qui existe en format audio. Voilà, et puis bah, en attendant, la petite chanson de fin d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à balancer une petite piécette sur mon crâne chauve par le biais de Tipeee. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. A très bientôt les petits calamars et prenez soin de vous. Bise.